Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui intrigue, qui fascine, et parfois qui décourage, la loi de l'attraction. Et pour ça, je m'inspire d'une femme qui, depuis des années, éclaire les chemins intérieurs de milliers de personnes, Lilou Massé. À travers ses interviews et ses explorations, elle nous rappelle une chose simple mais fondamentale. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Et pourtant, beaucoup se demandent pourquoi la loi de l'attraction ne marche pas pour moi. Lilou nous invite à regarder au-delà des apparences. La plupart des gens utilisent cette loi comme on secoue une formule magique. On visualise, on récite et on espère. Mais l'univers ne répond pas aux belles phrases. Il répond à la vibration, à nos émotions profondes, à l'état intérieur qu'on porte en silence. Si nos mots disent « je veux réussir », mais que notre cœur chuchote « je ne suis pas prêt, j'ai peur, je ne mérite pas », alors c'est ce murmure intérieur qui l'emporte. La loi de l'attraction n'est pas un bouton miracle, c'est une loi d'alignement. Alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on incarne et ce qu'on souhaite attirer. Tlinassia le rappelle avec force. La clé n'est pas dans la tête, mais dans la fréquence du cœur. Ce n'est pas la demande qui crée, c'est l'état dans lequel vous êtes au moment où vous demandez. Lilou le dit autrement. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et parfois, si quelque chose ne se manifeste pas, ce n'est pas un échec. C'est une redirection, un recalibrage, un geste de la vie qui vous dit « pas ici, pas comme ça, j'ai mieux pour toi ». Mais alors, comment faire pour entrer dans cet alignement? Comment tester la loi de l'attraction de façon simple, directe et transformative? Voici une marche à suivre, facile à appliquer et puissante si vous l'incarnez vraiment. 1. Clarifiez votre intention. Choisissez un désir vrai, un désir qui vous parle, à vous. Écrivez-le. Si votre cœur se redresse en le lisant, c'est bon signe. 2. Montez votre vibration avant de demander. Respirez. Mettez une musique qui vous énergise. Pensez à quelque chose qui vous remplit de gratitude. Quand votre émotion monte, alors demandez. Pas avant. 3. Visualisez, mais surtout ressentez. Fermez les yeux. Imaginez que votre souhait est déjà réalisé. Sentez le soulagement. Sentez la joie. Sentez la version de vous qui vit déjà cette réalité. C'est ce ressenti-là qui crée. 4. Passez à une micro-action inspirée. Un petit pas, un message, une décision, un début. L'univers coopère avec ceux qui bougent. 5. Lâchez prise. Ne vous agrippez ni au quand, ni au comment. Faites confiance. La vie orchestre toujours mieux que nous. 6. Pratiquez la gratitude. Chaque jour, dites merci pour 3 choses. La gratitude ouvre les portes invisibles. 7. Réajustez-vous. Doute? Frustration? Comparaison? Alors stop, respirez. Revenez à votre intention. Rehaussez votre vibration. On n'attire pas en restant bas. On attire en s'élevant. Et maintenant, essayez. Pas demain, pas un jour. Essayez aujourd'hui. Juste une fois. Juste pour ressentir ce que ça change. Parce que, à partir du moment où vous commencez à vibrer consciemment, la vie commence à vibrer avec vous. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement un corps. Vous n'êtes pas seulement une histoire. Vous êtes une force, une fréquence, un créateur. Et si vous apprenez à devenir la vibration de ce que vous souhaitez attirer, le monde entier commence à s'ouvrir. Souviens-toi, la sagesse ne crie pas. Elle chuchote à ceux qui écoutent.